Chapitre 1. Une étrange disparition. Il était une fois, dans une petite ville paisible appelée Châtelaine, un détective nommé Victor. Victor était un homme courageux, intelligent et déterminé, spécialisé dans la résolution de mystères. Un jour, alors qu'il était paisiblement installé dans son bureau, il reçut un appel urgent de la police locale. Un jeune garçon du nom de Lucas avait mystérieusement disparu de sa chambre pendant la nuit. La police avait déjà cherché partout, mais il n'y avait aucune trace de Lucas. Victor savait qu'il devait agir rapidement pour résoudre cette énigme et ramener le garçon chez lui. Il se mit immédiatement en route vers la maison de Lucas. En arrivant sur les lieux, Victor fut accueilli par les parents inquiets de Lucas, Monsieur et Madame Dupont. Ils lui expliquèrent en détail les événements de la nuit précédente. Lucas était allé se coucher comme d'habitude, mais au matin, il avait disparu sans laisser de traces. Victor décida de commencer son enquête en inspectant la chambre de Lucas. Chapitre 2. Les indices mystérieux. La chambre de Lucas était ordonnée, comme si rien ne s'était passé. Victor s'approcha du lit et remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait une légère trace de poussière sur le rebord de la fenêtre, comme si quelqu'un avait ouvert la fenêtre pendant la nuit. Victor décida de chercher des indices à l'extérieur de la maison. Il se dirigea vers le jardin et remarqua une série de petites empreintes de pas menant à une haie dense. Avec précaution, il écarta les branches et découvrit un chemin secret dissimulé derrière la haie. Victor était convaincu que c'était par là que Lucas avait été emmené. Il entra dans le chemin sombre et mystérieux, prêt à affronter tous les dangers pour sauver le garçon. Au bout d'un moment, Victor arriva à une vieille maison abandonnée, cachée au milieu des arbres. Les fenêtres étaient brisées et les portes semblaient fragiles. Victor savait qu'il devait être prudent. Il s'approcha de la porte d'entrée et l'ouvrit doucement. Chapitre 3. Le refuge des mystères. L'intérieur de la maison était sombre et poussiéreux. Victor alluma sa lampe de poche et commença à explorer les pièces, une par une. Soudain, il entendit un bruit provenant de l'étage supérieur. Prudemment, il monta les escaliers, son cœur battant la chamade. En arrivant à l'étage, Victor découvrit une porte entr'ouverte. Il s'approcha silencieusement et la poussa doucement. À sa grande surprise, il découvrit Lucas attaché à une chaise, mais sans personne d'autre dans la pièce. Rapidement, Victor le libéra de ses liens et lui demanda ce qui s'était passé. Lucas, encore tremblant, raconta à Victor qu'il avait été enlevé par un homme masqué la nuit précédente. Il avait été emmené de force dans la maison abandonnée et attaché là depuis. Lucas ne connaissait pas l'identité de son ravisseur, mais il se souvenait avoir entendu une voix étrange qui parlait de trésors et de secrets. Victor savait qu'il devait résoudre ce mystère et trouver le coupable. Il remercia Lucas pour ses informations et décida de retourner à la maison de Lucas pour mener des recherches plus approfondies. Chapitre 4. Les indices révélateurs. De retour à la maison des Dupont, Victor commença à examiner tous les endroits où le ravisseur aurait pu laisser des indices. Il inspecta minutieusement la chambre de Lucas, à la recherche de tout objet suspect. Soudain, il remarqua une petite clé en argent sous le tapis. Victor en conclut que cette clé devait être liée à l'affaire. Il consulta les Dupont et leur demanda s'ils avaient déjà vu cette clé auparavant. Monsieur Dupont se souvint alors qu'il avait trouvé cette clé dans le jardin il y a quelques semaines, mais il ne savait pas à quoi elle servait. Victor était persuadé que cette clé était un élément clé de l'énigme. Il décida de mener une recherche approfondie de la maison pour trouver la serrure correspondante. Après avoir fouillé chaque recoin, Victor découvrit une porte dissimulée derrière une étagère. La clé en argent s'adaptait parfaitement à la serrure.
Chapitre 5. La vérité cachée. Victor ouvrit la porte et découvrit une pièce secrète remplie de vieux livres et de parchemins poussiéreux. Il se mit à les examiner et trouva un livre étrange avec des symboles mystérieux sur la couverture. En l'ouvrant, il découvrit un carnet contenant des notes codées. Victor était convaincu que ces notes contenaient des informations cruciales pour résoudre le mystère. Avec l'aide de Lucas, qui montra une grande intelligence en déchiffrant certains des codes, Victor commença à comprendre que la maison abandonnée était autrefois habitée par un explorateur célèbre. Cet explorateur avait découvert un trésor légendaire caché dans la région et avait laissé des indices pour ceux qui pourraient le trouver. Grâce aux notes codées, Victor et Lucas se rendirent compte que le ravisseur cherchait le trésor depuis longtemps. Il avait enlevé Lucas dans l'espoir de le forcer à lui révéler les indices nécessaires pour trouver le trésor. Mais le courage de Lucas et l'intervention de Victor avaient contrecarré ses plans. Chapitre 6. La capture du ravisseur. Armés des connaissances nouvellement acquises, Victor et Lucas se mirent à la recherche du ravisseur. Ils savaient qu'il fallait l'arrêter avant qu'il ne puisse mettre la main sur le trésor légendaire. Grâce à des indices trouvés dans les notes codées, ils se rendirent compte que le ravisseur se cachait dans une vieille mine abandonnée non loin de la ville. Avec détermination, Victor et Lucas se dirigèrent vers la mine. Ils trouvèrent une entrée dissimulée et pénétrèrent à l'intérieur. Dans les tunnels sombres, ils entendirent des bruits de pas et se cachèrent derrière un rocher. Le ravisseur apparut avec une lampe torche, cherchant désespérément le trésor légendaire. Victor, avec une ruse bien pensée, réussit à désarmer le ravisseur et à le maîtriser. La police fut appelée et le ravisseur fut arrêté. Lucas était enfin en sécurité et le mystère de sa disparition avait été résolu. Victor fut félicité pour son travail acharné et son intelligence. Les Dupont étaient soulagés de retrouver leur fils sain et sauf. Le trésor légendaire fut remis aux autorités compétentes et la petite ville de Châtelaine devint célèbre pour cette incroyable histoire de détective. Et ainsi, Victor continua à résoudre des mystères captivants, élevant le courage et l'esprit d'aventure de tous ceux qui croisaient sa route.